Notre célébration pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été préparée par les communautés catholiques, protestantes, orthodoxes et orientales de Tours. Ce matin, nous allons prier avec les deux poumons de l'Église, l'Orient et l'Occident. La parole de Dieu, l'icône de la résurrection, la lumière qui nous a été apportée par le Christ et le manteau de Saint Martin, évêque de Tours au IVe siècle, sont déposés au pied de l'autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous tous ici présents et à chacune et chacun d'entre vous qui nous rejoignez par la télévision. Cette maison du Seigneur qui nous rassemble dans une même communion fraternelle autour du Christ a pour nom Saint Paul. Elle a l'habitude, au cœur des quartiers où elle est située, d'être aux couleurs des nations, ouverte à tous. Elle a aussi forme d'une tente, comme la tente de la rencontre au temps de Moïse. Elle est signe que nos rencontres sont comme autant d'étapes sur un chemin d'unité toujours en devenir. Marchons toujours plus ensemble, faisons Église en souci les uns des autres, en service de tous nos frères et sœurs en humanité. Chers frères et sœurs des différentes communautés chrétiennes, nous voici réunis afin de prier pour l'unité des chrétiens. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ et nous sommes invités à le suivre, lui qui ressuscité est la vraie lumière. Nous rendons grâce d'être invités à en témoigner autour de nous et dans les périphéries de l'Église par des actes concrets de solidarité et de partage. Sur ce chemin, Saint Martin de Tours nous précède, lui qui a parcouru les chemins d'Occident pour annoncer l'Évangile. En revêtant le pauvre, Martin a revêtu le Christ, et par ce geste, il a été revêtu par le Christ d'un habit de lumière. Nous nous souvenons dans cette célébration de tous nos frères en humanité, malades, exclus, rejetés, persécutés, déplacés, victimes d'abus de toutes sortes. Tous sont des figures du Christ sur notre route. Aujourd'hui, dans notre prière pour l'unité des chrétiens, puissions-nous, ainsi que les communautés dont nous sommes issus, être des flambeaux de lumière qui témoignent du Christ ressuscité.
Prions ensemble. Gloire à toi, Seigneur, Père Tout-Puissant, car tu t'es révélé à travers ta création et tu as invité tous les peuples à vivre en ta présence. Gloire à toi, Seigneur Jésus, notre Sauveur, qui a parcouru nos chemins d'humanité, renversant l'ordre du monde en mettant les pauvres au premier plan pour nous conduire au Père. Gloire à toi, Esprit Saint, qui nous anime de l'intérieur vers des gestes de partage et de solidarité. Amen. En négligeant nos responsabilités envers la création qui nous est confiée, et en oubliant la voix des pauvres, nous ne reflétons pas toujours la lumière du Christ. Nous le reconnaissons et nous demandons au Seigneur de nous accorder son pardon. Seigneur Jésus, source de lumière, tu as dit « Venez à moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. » Notre monde s'est éloigné de ton chemin. Prends pitié de nous. Éclaire notre cœur et notre intelligence pour que nos églises séparées et l'humanité tout entière retrouvent le chemin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, roi de la paix, tu as dit « Je vous donne ma paix ». Notre monde manque de paix. Prends pitié de nous. Aide notre humanité à s'éloigner de toutes sortes de violences et de guerres, afin de préserver la dignité du genre humain qui est créé à l'image de Dieu. Seigneur Jésus, espérance des pauvres, tu as dit « J'étais nu et vous m'avez vêtu ». Notre monde manque cruellement de solidarité. Prends pitié de nous. Délivre-nous de notre égoïsme pour avancer ensemble vers ton royaume. Seigneur Jésus, guérisseur des malades, tu as dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Notre monde est ébranlé en ce temps de crise sanitaire. Prends pitié de nous. Réponds à l'appel de ton peuple qui te demande de le guérir de toute souffrance et de toute maladie. Que le Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde, pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Confions dans la miséricorde du Seigneur, que nous puissions, dans notre foi, ensemble, nous la proclamons. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles, et en seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de la lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, envoyé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit, de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et s'assit à la droite de Dieu le Père, qui reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui apparaît par les prophètes, Église une sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient. Bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et le Seigneur répondra. Si tu cries, il te dira, mais voici, si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu réponds aux besoins du malheureux, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de splendeur et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme une tenture. Les arbres du Seigneur se rasasient, et le cidre de Liban qu'il a planté, c'est là qui nichent les oiseaux. La cigogne a son logé dans le genévrier. Que tes ours sont nombreuses, Seigneur, que tu les as fait avec sagesse. La terre est remplie de tes créatures. Toute ma vie, je jouirai le Seigneur. Le reste de ma jours, je jouirai pour mon Dieu. Que mon poème loué soit agréable et que le Seigneur se fasse ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. ذبح لي
واحد بحد شبحان شقول قرباني وعلى الدورة ودماريا تغاد الماريا قدام مذبحات قدشي Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon le Saint-Apôtre et évangéliste Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel. Et les justes à la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. C'est Monseigneur Jordi, archevêque catholique latin de Tours, qui va maintenant nous donner sa méditation sur ce texte d'évangile en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Frères et sœurs, chers amis, c'est un constat que nous pouvons tous faire et qui nous peine. Les tensions, les violences sont plus que jamais nombreuses en ces temps dans lesquels nous sommes. Qu'il s'agisse de la situation internationale et des risques de conflits armés, qu'il s'agisse des tensions en Europe ou encore dans notre pays pour des motifs sanitaires, économiques, politiques. Être en bonne relation, plus encore, être unis ou être en communion est un horizon qui semble parfois lointain, une réalité difficile à atteindre. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'après son dernier repas et avant d'entrer dans le moment le plus fondamental de sa vie, son heure, comme il le dit lui-même, Jésus ait particulièrement voulu prier pour l'unité, pour la communion entre les siens, comme en témoigne l'Évangile selon saint Jean. Mais si Jésus a prié pour l'unité, s'il a prié pour nous, pour la communion de ceux qui, à travers les siècles, croiront en lui, ce n'est pas parce qu'être unis serait plus harmonieux ou simplement plus pratique. Jésus lui-même nous partage le motif profond de sa prière pour l'unité. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité des disciples manifeste que Dieu agit réellement dans le monde et qu'il est à l'œuvre. L'unité des disciples témoigne de l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, par lequel les disciples participent à la communion d'amour entre le Père et le Fils et sont en communion entre eux. L'unité est donc le grand moyen que nous révèle Jésus en vue de la fécondité de la mission. Or, nos églises, nos communautés ecclésiales, qui souhaitent cette fécondité de la mission, sont capables de développer une énergie importante pour témoigner du Christ, pour être missionnaires par des sessions, des colloques et une multitude d'initiatives. Pourtant, il faut bien constater que l'unité des chrétiens, qui est un point essentiel de la fécondité de la mission selon Jésus, nous mobilise pourtant peu. Cela doit alors nous faire sérieusement réfléchir si nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Nous sommes invités à un retour sur nous-mêmes pour nous laisser éclairer par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, car lui seul, nous le savons bien, peut réaliser cette unité. Lui seul peut nous aider à avoir un cœur simple et disponible pour avancer sur ce chemin en vérité. Mais si nous ne pouvons pas encore donner un témoignage de pleine unité, nous pouvons cependant déjà manifester notre désir de progresser vers cette communion voulue par Jésus, en priant comme aujourd'hui ensemble, en rappelant que si des différences demeurent, il y a cependant tout ce qui nous unit déjà. Nous pouvons surtout progresser ensemble, en étant, vous le savez bien, plus fidèles à la parole de Dieu que nous avons entendue à l'instant. Le livre d'Isaïe nous le soulignait, le Seigneur nous appelle à une conversion profonde et constante de nos rapports aux autres. Et c'est par cette transformation, dénouer les liens provenant de la méchanceté, disait Isaïe, partager son pain avec l'affamé, éliminer la parole malfaisante, oui, c'est par ces mots d'Isaïe que nous passons, en les mettant en pratique, de l'obscurité à la lumière. Plus encore, selon les paroles de Jésus en Saint Matthieu, cette lumière de la charité que nous mettons dans nos vies à l'égard des plus fragiles, de ceux qui souffrent, nous le fait rencontrer lui-même. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En nous laissant transformer par la grâce, en consentant à nous laisser toucher, nous devenons plus capables de nous accueillir les uns les autres. Et cette communion dans la charité avec les plus petits, les plus fragiles,
nous enseigne et favorise le chemin vers l'unité entre nous. Ici à Tours, il y a 16 siècles a vécu, vous le savez, Saint Martin. Encore catéchumène, il mettra la parole en acte dans sa vie, en partageant son manteau avec un pauvre aux portes d'Amiens. C'est ce geste, annonçant d'autres gestes portés par son amour pour le Christ, qui nourrira sa vie de foi et lui donnera aussi d'œuvrer durant toute sa vie à l'unité de l'Église jusqu'à sa mort. C'est la même charité, le même amour qui conduira au partage du manteau et qui contribuera à préserver l'unité de la tunique sans couture, l'Église. Que ce même amour nous conduise. Amen. Seigneur Jésus, espérance des pauvres, nous a dit « J'étais nu et vous m'avez vêtu », comme Saint Martin, qui sortant de sa caserne a revêtu le pauvre. C'est au tour de chacun d'entre nous, ici et maintenant, de nourrir l'affamé, visiter le malade et de soutenir le prisonnier. Mais au-delà de notre paysage quotidien, nous pouvons aussi prendre la main de ceux qui nous l'attendent. La Semaine pour l'unité des chrétiens est préparée chaque année par un groupe œcuménique d'un pays différent. Cette année, c'est le Liban qui en a eu la charge. Depuis des mois, ce pays de joie, de tolérance et de richesse est tombé violemment dans la tristesse, la radicalisation et la pauvreté. La collecte de ce jour sera intégralement versée à l'association Sainte-Basile, créée par un groupe de chrétiens français qui s'est donné pour unique but d'aider à la scolarité des enfants libanais touchés par la pauvreté. Votre participation sera un élan de solidarité qui résonnera bien au-delà de notre communauté d'un moment. Merci d'avance pour tous ces enfants. 80% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. L'accès à la nourriture et à l'éducation est un véritable problème.
Vous pouvez vous associer à la démarche locale en aidant les associations qui œuvrent auprès des chrétiens d'Orient. Confessez le Seigneur, car il est bon. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. Confessez le Dieu des dieux. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. Confessez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. Lui qui seul fait des merveilles. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. Il a fait les cieux avec sagesse. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. Et il nous a rachetés de nos ennemis. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. Il donne la nourriture à toute chair. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. Confessez le Dieu du ciel. Alléluia. Car éternelle est sa miséricorde. Alléluia. En ce jour de prière pour l'unité des chrétiens, avec vous tous réunis dans cette église de Tours, avec vous qui nous rejoignez par la télévision, adressons tous ensemble nos demandes à Dieu notre Père. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, rends notre Église brillante par la foi, patiente par l'amour, riche par la diversité de ses traditions et neuve par l'espérance. Nous te le demandons au nom de celui qui t'a prié pour que tous soient un, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à être solidaires avec l'étranger que nous ignorons,
avec les démunis que nous effaçons, avec les prisonniers que nous évitons, avec la personne âgée que nous oublions. Apprends-nous à soutenir ceux qui vivent dans le danger et dans le combat. Apprends-nous à éteindre nos vies au-delà de nous-mêmes et à étirer nos cœurs jusqu'aux frontières où les enfants, les femmes et les hommes souffrent. Nous te demandons au nom de celui qui est solidaire avec chacun de nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, que la beauté de ta création nous soit repère et splendeur, que nous soyons des jardiniers d'amour pour la terre que tu nous as donnée. Rends-nous conscients de notre responsabilité pour la préserver. Nous te le demandons au nom de celui qui s'est fait homme pour nous montrer le chemin, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, Prince de la paix, tu connais les souffrances de notre monde déchiré par la violence et la guerre. Nous te confions tout particulièrement les populations du Proche-Orient, tant exposées aux conséquences de la corruption et de la haine. Viens consoler tous ceux qui pleurent et désespèrent. Nous te le demandons au nom de celui qui est justice et paix, amour et vérité, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un signe de notre reconnaissance et de notre foi, nous allons à présent écouter la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a lui-même apprise, chantée en syriaque, dans la langue proche de l'araméen, qui était la langue de Jésus. Puis nous la prierons tous ensemble en français. Ces jeunes femmes sont toutes des réfugiés d'Irak, rescapées de l'horreur de Daesh. Nous nous unissons à leur prière. كانت بشر
Je vous invite maintenant à dire le Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, roi de la paix, nous a dit « Je vous laisse ma paix, nous ne devons cesser de prier en paix. Pour la paix du monde, pour la paix dans son Église. Nous tous qui sommes à l'image de ce roi de la paix, nous sommes héritiers, porteurs de celle-ci. Il nous revient d'être en paix et de partager autour de nous. En signe de cette paix qui vient de Dieu, les célébrants vont venir apporter la lumière dans l'assemblée. Dans le respect des gestes barrières avec notre cierge, accueillons cette lumière et partageons-la avec nos voisins. Cette lumière vous rejoint aussi dans votre cœur. Que cette lumière qui nous est donnée par le Christ nous donne la paix intérieure et la paix à notre monde, tout spécialement dans les pays en guerre ou en forte tension, comme l'Éthiopie, l'Ukraine, le Haut-Karabakh, le Yémen et dans tant de pays du monde. Frères et sœurs, le prophète Isaïe nous invitait à passer de l'ombre à la lumière. Cette lumière, c'est le Christ lui-même. C'est cette lumière que nous avons transmise à l'Assemblée à l'instant. Lumière du Seigneur qui nous rejoint et marche avec nous, lumière qui nous éclaire, nous réchauffe pour qu'elle soit transmise à d'autres. En cette semaine, guidés par l'Esprit Saint, accueillons toutes les occasions pour transmettre la lumière,
par notre prière, par chacun de nos gestes, par nos paroles, même les plus simples. Et pour vivre ce mystère de la transmission de la lumière, recevez la bénédiction de Dieu, le Père de toute bonté, qu'il vous établisse dans la foi, l'espérance et l'amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous suivez le Christ en confiance, qu'il ouvre vos cœurs à l'amour de tous pour devenir des foyers de lumière pour vos frères. Amen. Amen. Le Christ est l'artisan de la réconciliation. Qu'il rétablisse votre vie et vos actions dans sa paix. Qu'il remplisse vos cœurs de sa joie. Amen. Seigneur, envoie ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom des chrétiens à te servir dans l'unité et de la foi. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans la joie et la louange que s'achève notre célébration. Merci aux communautés chrétiennes de Tours de nous avoir permis de partager leurs prières. Merci aussi à la chorale Saint-Quisito, composée de chrétiens catholiques et évangéliques, de nous avoir accompagnés pour les chants. Bien entendu, la marche vers l'unité entre toutes les communautés chrétiennes se poursuit au cours de toute cette année et nous pouvons garder cette intention dans nos prières. Dimanche prochain, vous retrouverez vos émissions aux horaires habituels. Très bon dimanche à tous.